Bonjour à tous et soyez les bienvenus en effet ici à Paris Nord-Villepinte sur le salon Intermat qui se tient jusqu'à samedi. 4 jours de direct sur Autoroute Info en compagnie de Florent Collange qui co-présente ce programme. Bonjour Florent. Bonjour Philippe. Cette exposition débute donc ce matin. C'est l'un des plus grands rassemblements de la planète consacré au matériel et technique pour les industries de la construction et des matériaux. 200 000 visiteurs attendus, près de 1400 exposants déployés sur 375 000 mètres carrés d'exposition intérieure et extérieure. Et je ne sais pas si vous le savez Philippe, c'est l'équivalent de 34 terrains de football. C'est considérable en effet et cela se voit ici sur ce salon Intermat qui est donc une fenêtre de 6 jours ouverte sur une armada de géants concourant à l'amélioration de notre vie quotidienne. Beaucoup de points communs ici avec le mondial de l'auto de la porte de Versailles à Paris, dans sa forme bien sûr, avec des stands immenses, des scénographies originales et grandioses. La France a en effet à l'international une réputation à tenir et à défendre avec bien souvent de belles places sur le podium mondial du secteur et tout au long de ces 4 jours de direct, nous vous les ferons découvrir. Une première donc pour lutter contre le French bashing et pour rappeler que l'emploi jaillira aussi grâce au succès rencontré par nos entreprises, qu'elles soient françaises ou européennes. Ces filières peuvent aussi, vous qui êtes à l'écoute de nos programmes, vous inspirer pour conduire vos enfants vers elles. Et au sommaire donc de ces 20 rendez-vous en 4 jours, l'économie du secteur donc, mais aussi les innovations, les conditions de travail, les normes environnementales, les succès à l'international, la formation et les carrières des métiers, les drones qui font leur apparition dans les TP, les nouvelles techniques notamment dans le béton et des gros plans donc dans les allées pour vous faire découvrir ce monde de géants en compagnie de Florent Collange que l'on va le retrouver dans quelques instants, dans une dizaine de minutes pour le premier rendez-vous live. En parlant de monde de géants, on sera notamment vers le plus grand pneu du monde dans quelques minutes, justement sur l'un des stands à proximité. Vous serez à la hauteur. Philippe, on vous retrouve tout de suite avec vos premiers invités, Maryvonne Lanoé, commissaire générale de l'exposition, et Didier Champal, secrétaire général du CEMAT, le syndicat des entreprises de matériel de travaux publics et co-organisateur de ce salon. Merci Maryvonne Lanoé, bonjour. Bonjour. Didier Champal, bonjour. Merci d'être avec nous et de nous faire l'honneur d'ouvrir ces 4 jours vraiment pour faire découvrir et pour participer. Autoroute Info s'engage également auprès de cette grande communauté pour développer et aider l'emploi et l'économie. Nous sommes très fiers d'être là. Merci de nous accueillir. Maryvonne Lanoé, quelle exposition tout de même à perte de vue ici à Nord-Villepinte. Combien de temps mettons à installer tout ça? Parce que ce sont des machines immenses, hautes, larges, lourdes. Alors écoutez, ce salon qui est loin d'être un salon du modélisme, hein, si vous me permettez ce contraste, en fait il faut environ 1 mois de montage et surtout plus de 2 ans pour réunir tout l'écosystème de cette manifestation, qu'il s'agisse des exposants, bien évidemment de faire venir les entreprises de construction, nos visiteurs internationaux, et puis de réunir aussi tout ce qui va autour, c'est-à-dire les institutions internationales et la presse internationale. Parce que c'est un rendez-vous triennal. Hein. C'est un rendez-vous triennal parce que Intermat se situe parmi les 3 plus grandes manifestations mondiales sur le secteur de la construction. C'est-à-dire qu'il y a 3 manifestations, une en Allemagne, à Munich précisément, une aux États-Unis, à Las Vegas, et une à Paris qui s'appelle Intermat. Alors je ne cite pas les autres, bien sûr, mais nous avons lieu. Mais voilà, c'est le podium. Alors c'est vrai que Paris-Nord-Villepinte est placé au pied des pistes de Charles de Gaulle, l'aéroport. C'est important aussi pour vous de faire venir, je crois, il y a une 150aine de nationalités ici présentes. C'est très important parce que ce salon, comme je vous le disais, est international, qu'il accueille 200 000 visiteurs, vous l'avez dit à vos auditeurs, mais que sur ces 200 000 visiteurs, nous accueillons à peu près 35% venus d'Europe et des pays lointains, et surtout de la zone EMEA, c'est-à-dire Europe, effectivement, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, effectivement, pour tout ce qui est de l'Europe de l'Ouest, Roissy est tout à fait adapté. On va le voir dans quelques instants avec vous au plan économique. C'est vrai que l'international est extrêmement important quand la France souffre que de cette crise et de changement de société et pèse, on le sait, sur les entreprises de travaux publics avec la loi Macron notamment, qui doit, avec les concessionnaires d'autoroutes d'ailleurs, qui vont y contribuer à relancer ce plan de relance pour les travaux, on va y revenir, mais évidemment tout ça est important. Didier Champal, vous êtes le président, vous êtes du syndicat des entreprises de matériel de travaux publics. On vient chercher vraiment du business ici, hein.
Exactement, on vient chercher du business aussi bien sur le territoire français que sur le territoire international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les exposants sont là pour faire du business, pour se retrouver, parce que c'est une grande famille, mais l'objectif, c'est quand même de remplir les carnets de commandes. Et sur le marché français, il y a des opportunités quand même qui sont un petit peu à l'horizon. On va parler rapidement des 3 milliards et de 3 milliards, des plus de 3 milliards d'investissements qui vont se faire sur les routes et les autoroutes. Donc, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les fabricants de matériel et les opérateurs. On va parler du Grand Paris, qui est quand même là aussi un grand projet national qui va être mis en route et qui a déjà démarré et qui va permettre justement la vente et l'utilisation d'un tas de machines. Donc il y a quand même sur le marché français tout un tas de projets qui vont dans les années à venir permettre à ce secteur de continuer à bien travailler et à vivre. Et puis il y a l'international, comme le disait Marie-Vonne, avec les pays du Moyen-Orient, les pays du Maghreb, qui sont eux très demandeurs de nouvelles infrastructures et qui forcément, dès qu'on parle infrastructure et équipement routier ou ferroviaire, on parle machine. Et là, ça se ressent ici, Marie-Vonne Lanoé, vous qui êtes de Comexposium, qui est organisé, hein, vous êtes grand spécialiste des salons en France et à l'international. On ressent là dans vos clients leur envie d'investir, parce que ça coûte cher un salon. On sent, ça corrobore tout ça, ce que dit Didier Champal. Ah bah, tout à fait, parce que si vous voulez, le coût d'investissement pour les entreprises internationales sur Intermat est vraiment très très important, et il croit vraiment en la possibilité de ce salon, qui est une plateforme de business, de leur apporter pas seulement le marché français, mais tout ce qui se passe sur les marchés, notamment européens, puisque nous avons, en tant qu'organisateurs, observateurs, je dirais à la première place sur le plan économique, constaté que depuis le mois de janvier, l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne, en tout cas en termes de grands projets de construction, sont en train de revenir sur la scène internationale. Et nous avons effectivement eu beaucoup d'exposants qui se sont inscrits depuis le mois de janvier, après une année 2014 un peu compliquée, qui se sont inscrits parce qu'ils viennent chercher, au-delà des marchés français, effectivement, les autres marchés européens qu'un salon comme Intermat est capable de leur apporter. Et c'est vrai que la France, qui est un pays originellement d'ingénieurs, hein, on retrouve bien aujourd'hui ce podium avec Eiffage, Vinci, Bouygues, qui sont de grands opérateurs. Ils sont, Didier Champal, pour vous, de grands clients, j'imagine, pour votre filière. Ce sont de grands clients qui sont très demandeurs de nouvelles technologies, de nouvelles productivités sur les machines et sur les matériels. Donc effectivement, Intermat est le lieu historique pour l'innovation et les nouvelles technologies. C'est là que tous les constructeurs vont pouvoir présenter leur nouveau matériel. Donc c'est très important. Marie-Vonne Lanoé, on va vous libérer car vous devez courir et arpenter toutes les allées de ce salon. Au plan économique, les chiffres font rêver un petit peu au niveau mondial de ces filières. J'ai 2 chiffres à vous donner, ou même 3. Premier chiffre, c'est le marché des équipements mondial, hormis les composants, qui est évalué à peu près à 100 milliards de dollars. Deuxième chiffre, c'est celui du secteur de la construction, qui, lui, sur le plan mondial, représente à peu près 12 000 milliards de dollars. Et le troisième, c'est le chiffre que nos entreprises françaises réalisent à l'export, qui lui est de 32 milliards. Donc avec ces 3 chiffres, je crois que vous avez à peu près tous les enjeux de cette manifestation et son poids économique pendant 6 jours. On comprend bien ce qui se passe ici. Merci à vous deux. Je rappelle qu'évidemment c'est public quelque part pour montrer aux enfants qui voudraient se destiner à ces métiers dans la maintenance où il va y avoir beaucoup de développement. Ils peuvent venir, notamment ça va jusqu'à samedi. Donc en plus ce sont les vacances ici en Ile-de-France. Donc c'est très bien. Exactement. Didier Champal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie-Vonne Lanoé, merci également. Merci. Merci à vous. Au revoir. Et nous allons retrouver tout de suite pour illustrer tout cela Florent Collange qui arpente d'ores et déjà ce matin les allées d'Intermat. Florent, où êtes-vous donc? Vous nous parliez du plus grand pneu du monde. Oui Philippe, je suis devant le plus grand pneu du monde en compagnie de Myriam Campello qui est responsable marketing pour la marque Bridgestone. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors là, on est devant un pneu de quelle taille? Est-ce qu'on peut décrire un peu justement l'image que l'on a sous les yeux? Oui. Alors vous avez en face de vous un pneu 63 pouces. Donc il faut s'imaginer un diamètre de plus de 4 mètres avec une largeur de 1,46 m, ce qui est relativement énorme. Et ce pneu-là fait à lui seul 5 tonnes, plus de 5 tonnes. Et il peut supporter 100 tonnes.
C'est-à-dire qu'il équipe des dumpers qui sont sur des carrières à ciel ouvert du côté de la Suède ou en Amérique latine. Et ces machines-là font 600 tonnes à elles toutes seules avec les pneus équipés. Alors attendez, on va répéter là, 4 mètres de haut, vous m'avez dit là, le pneu, c'est ça? 4 mètres 0,22 précisément. Et c'est un pneu qui peut rouler bien sûr et qui équipe des machines. Oui, tout à fait. Des dumpers rigides dans des mines à ciel ouvert qui font jusqu'à 14 mètres de largeur. Donc il faut s'imaginer qu'à côté de ça, les machines semblent être des petites fourmis. Mais ces pneus sont de taille énorme et permettent de supporter une charge énorme de 100 tonnes, ce qui est exceptionnel. Alors on équipe ces véhicules, ils ont 4 pneus, ils ont 6 pneus. Comment ça se passe pour les véhicules qui circulent dans ces mines à ciel ouvert? Ils en ont 6. 6 pneumatiques et uniquement sur les travaux de mines où on peut les retrouver dans d'autres chantiers justement? Principalement les mines pour ce type de pneumatique. Après, on a toute une autre gamme pour des pneumatiques, enfin des engins plus européens, on va dire, pour des marchés plus standards, carrières, activités portuaires et autres. Quel est le coût d'un tel pneumatique? Parce que là, on n'est pas dans du petit pneu. Alors, je vais partir du barème de facturation chez nous. C'est un pneu qui avoisine les 40 000 € pièce. 40 000 € le pneu. Vous voyez Philippe, tout est grand ici à Intermat, on est vraiment au salon des géants. Un pneu de 4 mètres à venir découvrir ici sur le stand de Bridgestone, c'est dans le hall 6. Coût du pneu, on le rappelle quand même, plus de 40 000 € quand même.